sont des traces écrites qui, pour certaines d'entre elles, méritent d'être conservées pour toujours. Je pense par exemple à l'état civil, au cadastre, à l'enregistrement, au notaire, qui sont des données fondamentales et judiciaires. Pour profiter des bienfaits de l'IA et de ses potentiels, il faut travailler sur des données qui sont des données de qualité et qui ne sont pas défectueuses et qui sont fiables. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit assuré que ce soit des données qui n'ont pas été déformées, qui n'ont pas été transformées, qui n'ont pas été subverties. À partir de là, les moteurs d'IA peuvent tourner. Dans le monde des archives, on a déjà des cas d'usage pour lesquels on utilise l'intelligence artificielle. Alors c'est beaucoup dans le domaine de la reconnaissance automatique de caractères manuscrits. Pendant longtemps, les caractères manuscrits, dont certains très anciens, qui remontent au Moyen-Âge, en fait on les numérisait, mais c'était juste en mode image. Pour pouvoir les transformer en données, il faut de l'OCR. Et donc là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on sait faire, on arrive à identifier, à reconnaître et ensuite à rechercher des images transformées en données sur des caractères manuscrits, parfois fort anciens. Pour le moment, on y répond en disant que repérer des données est très essentiel. Ça veut dire qu'en creux, on permet aussi de repérer tout ce qui n'est pas essentiel et qui peut être, au bout d'un certain temps, détruit, éliminé. Et aujourd'hui, les archivistes participent beaucoup, notamment dans les collectivités, mais aussi dans les services de l'État, au jour de Cleaning Day, de ce genre de choses. On vient même de sortir un kit de sobriété numérique. Parce qu'en fait, on a des outils qui permettent de repérer d'une manière un peu automatique des choses à détruire, par exemple, en très grand nombre, et avec des outils assez sympas qui permettent aussi de calculer les CO2 qu'on économise en faisant ça. Donc en fait, pour nous, on se dit que ne mettre à disposition que des données essentielles, elles sont finalement assez minoritaires par rapport à l'énorme masse de ce qui est produit par ailleurs et qui peut être éliminé et détruit au bout d'un certain temps.